Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Top à quoi et aujourd'hui on aménage ma cuve de 126 litres. Voilà, j'ai eu ce petit cadeau, ce bijou à mon anniversaire par mes deux frères et ma belle-sœur. Donc je les remercie infiniment, ils se reconnaîtront derrière la vidéo. Je suis sûr qu'ils vont la regarder. Donc un gros merci à vous pour tourner cette vidéo et pour l'aquarium parce que je vais pouvoir racheter des poissons et voilà, et agrandir un peu ma colonie. Ça, j'en suis vraiment très content. Et aujourd'hui, on va l'aménager. Alors, donc aujourd'hui, j'ai déjà pêché les poissons. Voilà, les corridoras, les néons, les guppies, les alevins, les rasbouras, c'est tout, c'est déjà pas mal. J'ai enlevé les plantes, il n'y a plus que je vide l'eau dans des bidons. Et après, bah, du coup, les gars, je vais arriver pour mettre le sol et faire un peu le scape. Voilà, j'ai pas trop grand chose pour le scape, mais je vais le faire quand même. Donc, les gars, je vais vider l'eau, je vais prendre le sable, et on se retrouve maintenant. Ok les gars, du coup, voilà, je vais mettre le sable un petit peu. Hop. Hop, je vais chercher tout le sable. Ouais, je vais y aller par verre. Hop. Donc les gars, je vais chercher un autre verre de sable. Hop. Voilà, il me manque encore un, mais... Hop. Voilà, il en faut jusque là. Et jusque là. Mais bon, voilà, c'est long, mais bon. Je tiens bon. J'ai pas encore du tout fini. Mais voilà. Hop, encore quelques trucs et je pense que je vais... Encore quelques allers-retours et je pense que je vais un peu tasser. Parce que là, ouais, il est... Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais il est gigantesque. 126, c'est incroyable. C'est incroyable. Et encore un merci à mes frères et à ma belle-sœur pour ce cadeau incroyable. Et je vous ferai un reveal de ce que j'ai eu comme cadeau en aquarophilie. Donc j'ai ça et un autre truc. Je vous le ferai dans un autre short. Donc hop, je vais chercher d'autres sables. On se remet au boulot. Je cherche d'autres sables. Hop, je reviens. Hop là. Ça avance. Petit à petit. Mais ça avance. Hop, j'ai vu, les plantes vont bien, les poissons vont bien également. Les corridoras sont un peu stressés, c'est les plus stressés, je pense. Mais bon, ça fait peut-être une demi-heure dans la poche. Vous inquiétez pas, la poche elle est ouverte, il respire l'air libre. Vous inquiétez pas, c'est pas comme dans l'animalerie où justement, bah, du coup, ils sont dans une poche fermée pendant le transport. Là, c'est une poche ouverte. Bon, ils vont être trop heureux. Donc, les gars, je continue. Ok, les gars, j'ai envie de faire un truc. Hop. On va un peu tasser, bah. Oh, il y aura largement assez de sable. Je me demandais si je devais racheter du sable. Il en reste encore dans l'aquarium. Il en reste peut-être ouais, la moitié. Encore une fois, ça peut-être. Ouais. Je pensais faire genre une espèce, ça pourrait être stylé. Je pense. Et genre mettre toutes les plantes au milieu, ça va faire un petit peu un point vague. Je sais pas si vous captez le délire ou non. C'est pas assez pour l'instant, mais au moins on voit à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Donc voilà à peu près. Ça va faire ça va être trop stylé. Hop. Je vais en chercher d'autres. Hop, la lumière. Elle est mieux placée. J'espère qu'avec la lumière ça vous plaît parce que voilà, sans lumière ça faisait tout sombre. Bon, vous voyez mieux. Je vais chercher d'autres sables. Il va bientôt passer au scape. Ok, là j'en ai rajouté un petit peu. Je pense que ça. Je vais pas en mettre beaucoup plus. Moi j'aime bien quand c'est un peu épuré, il y en a pas, on voit pas trop de couches de sable. Hop. Bon, c'est aussi un bel espace de nage aux poissons. Et ça fait ça à peu près.
il y a un peu plus de profondeur au milieu. Parce que du coup, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire un peu une forêt et tout. Ça peut être trop stylé. Je pense qu'il y a moyen de racheter des plantes cet après-midi. Mais là, ouais, là j'aime bien le rendu déjà. Mais il faut que j'ai cherché encore un peu de sable. Et encore, je pense pas. Hop, et je me demande où est-ce que j'ai placé mon filtre. Mais il va aller là-bas. Il est 2 filtres. Parce que oui, du coup, il y en a qui vont penser, dire que je fais pas le cycle d'azote, que j'étais en train de le sauter, alors que je disais dans ma dernière vidéo que je vais absolument faire le cycle de l'azote. Il y a une option que je vous ai pas parlé sur le cycle de l'azote, c'est tout simplement... Ah, stylé. C'est un truc stylé. Tout simplement, en fait, là, vu que je mets du sable qui est déjà plein de bactéries, que je remets de l'eau de mon aquarium, plus de l'eau osmosée. L'osmosée, c'est de l'eau qu'on trouve dans votre jardinerie, animalerie. Et du coup, je remets tout. En fait, c'est comme si là, j'agrandissais. Enfin, c'est ce que je fais, j'agrandis mon aquarium de 60 litres. Mais je mets pas de nouveaux cailloux, j'enlève pas toute l'eau. L'eau, elle est stockée dans des bidons, vous le verrez quand je remplirai l'eau. Voilà, mais voilà. En fait, le cycle de l'azote, pour moi, il est déjà fait. Après, même si je voudrais, je pourrais rajouter des bactéries pour être sûr, parce que là, il y en a peut-être qui sont en train de sécher un peu, mais bon. Avec le filtre, tout, ça devrait le faire. Et les plantes, ça devrait le faire. Hop, je pense qu'on va bientôt pouvoir planter les plantes. D'ailleurs, on va planter le sable, hein, on va planter les plantes. Je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. En fait, j'ai mis beaucoup trop de sable dans 60 litres, et en fait, ça a fait une couche, je vais pas vous mentir, comme ça, de pollution. Du coup, j'ai pas envie de réitérer, c'est peut-être là que venaient mes maladies. Donc, les gars, je pense que je vais laisser un peu comme ça. Je vais chercher les plantes. Lui, je vais le remettre, du coup, dans ma chambre à sa place, où il doit être à la place de 60 litres. Du coup, les gars, là, on va passer à l'aquascape. Enfin, au scape. Le scape, on va mettre des roches, enfin, une roche, plusieurs plantes. J'ai quelques petits pots de fleurs et tout. Ça va être super sympa, ça va faire un beau rendu. Donc les gars, je vais chercher tout ça. J'arrive de suite. Les gars, du coup, les plantes elles sont là-bas. Je ne les ai pas encore plantées. Mais là, on va mettre la roche d'aquarium. Hop. Hop. Attendez, je vais mieux la fixer parce que j'ai des poissons de fond. Du coup, bah voilà, les roches, ils s'en foutent un peu. Voilà. Bon, moi, j'arrive pas trop à la bouger à main nue. Donc, il devrait pas trop la bouger. Ensuite, j'ai plusieurs petits pots de fleurs. Voilà. Ça, c'est des trucs que je vais mettre genre comme ça. Surtout pour les corydoras, ils adorent. Ils adorent ces petits pots de fleurs. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui tombent dedans. Ouais. Passe un petit coup de... Parce qu'il y en a qui sont un petit peu sales comme celui-là. Ça fait naturel, je suis d'accord, mais bon. Ça fait pas très professionnel. Hop, je prends ce là. Je suis un petit peu dans la poche là. L'eau de mon aquarium, surtout pas nettoyer l'eau du robinet. À moins que vous voulez flinguer vos bactéries et du coup, bah, votre aquarium et toutes les plantes. Moi, c'est de l'eau de mon aquarium, j'ai là avec un sopalin. Hop. Bon, je vous montre pas parce que bon, je suis juste en train de racler les bords d'un pot de fleurs hein, en terre cuite, alors c'est pas très passionnant. Hop, voilà. J'en laisse un petit peu quand même pour que ça fasse un petit peu naturel. Les fleurs en terre cuite, c'est pas très naturel. Mais bon. Hop, là on va le reboucher tranquillement. Hop. Les poissons qui voudront s'y mettront. Et j'en ai un dernier avec une petite plante. Hop. Lui, on va pas le mettre là parce que là il y aura les trucs. Je vais mettre tiens à côté de l'autre là-bas. Ça peut être sympa. Hop. Ok, donc pour le scape. Oh non, en fait, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Hop.
Hop, essayer de retenir un peu. Ouais, là c'est mieux. En vidéo ça rend pas trop bien, mais voilà, je vais mettre mon point de vue. Voilà. C'est sympa. Hop, du coup vous avez la poche qui était là-bas. Ok. Elle est bien lourde. Bon. Ah, j'ai mis une plante. Je vais la chercher. Hop. Ok, du coup les gars, la plante que je vous parlais, elle est là. Hop. Hop. C'est celle-là. Bon, je vais pas la mettre là, vous vous en doutez. Hop, les gars, regardez les petits corridoras. Voilà. Ils sont les uns sur les autres. Ils sont stressés. Hop. On va la remettre dans le coin là-bas, celle-là. Ça va pas trop les perturber, ça sera toujours là-bas. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui vient? De la bacopa. Ok. Elle, on va la planter ici. Je n'utilise pas de pince parce que là j'ai mis une belle profondeur, j'ai pas besoin. Puis pour planter là, je préfère peut-être vous rapprocher pour tant que je peux. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai pas le nom de la plante, mais oui, c'est vrai que ça c'est joli. Ah, comme je vous ai dit, je vais faire un endroit un peu jungle. Hein. Ça va faire un peu la jungle et tout, ça va être trop stylé. Moi je vous propose un truc, hein, mais si c'est pas votre délire, je comprends mieux. Hein, mais... Moi je propose un truc. L'équino, en vrai, j'ai envie de plus la mettre dans le fond parce que ça pousse à une allure. Et c'est gros. Hop là, je vais la mettre là-bas. Ça va faire plus naturel en fait que les plantes soient tous regroupées. Parce qu'en général, les plantes dans la nature elles sont pas mal regroupées. Alors pour la mettre au coin de plan. Il y a des racines qui sont un peu noires. Je sais pas pourquoi. Alors moi, j'ai même pas de sol exprès pour les plantes. Et puis bah, vous verrez leur couleur, hein, sont vertes, ça pousse. Quelques petites boutures, donc moi personnellement j'ai pas trop de problème. Je suis en sol neutre. Hop. Oh là là. Oh la catastrophe. C'est bon. Vous êtes sauvés. Ah, encore de la bacopa. Waouh, celle-là elle est grande, j'avais oublié. Celle-là dans 60 litres a touché en fait la surface. Là, elle va pas trop la toucher. Enfin, normalement. Et vu que les gars, j'ai pas énormément de plantes non plus. Je pense que vous allez capter le délire pourquoi j'ai fait ça. Du coup, ça a laissé un peu d'espace et tout au milieu. Ça va être trop stylé. Hop. Et là, j'ai de la plante flottante. Mais sauf que je pense que je vais la planter. Vous savez, c'est de la lemnophylla. Ça, c'est soit planter, soit mettre en flottante. Beaucoup la mettre en flottante. Moi, je vais en planter quelques-unes, quelques petites boutures. Hop. Franchement, j'aime bien le rendu. Hein. Tout le monde va pas aimer. Je suis pas sûre que mes proches, je sais pas s'ils vont aimer. Mais moi, en tout cas, pour moi, le principal, c'est moi. Si j'aime. D'abord. Là, je pense que les poissons, ils vont être contents. Les poissons risquent d'être contents. Hein. Je vais me dire pourquoi je mets pas de... Il y en a qui vont se poser la question, pardon. Et pourquoi je mets pas de plante à gauche? Simplement parce que c'est l'endroit où il y aura mes filtres. Et du coup, bah, les plantes, elles sont en train de toujours se détacher. Voilà. Il y a une petite plante là. Mais voilà, la majeure partie des plantes va être là. Ça sera une petite partie calme. Hop. Et puis là, hop, il y a les petites plantes flottantes. Hop. On va les mettre ici, mais avant, bouger. Non, on va plutôt les mettre vers là-bas. Je peux les mettre là. Je pense que je vais peut-être en racheter un pied de lemnophylla. Je vais le mettre en flottante parce que j'en ai planté. Ce que je balance, c'est des lentilles. Hein. Lentilles d'eau. Hop. Oh, il va falloir que je remplisse.
Ok les gars, on a fini l'aquascape. Franchement, j'adore le rendu. C'est incroyable. Et là, il va falloir que... Voilà, c'est l'étape qui me fait le plus peur. Je suis pas tellement rassurée. Je vais nettoyer un peu la vitre parce que je l'ai un peu sali. Mais ouais, là, il va falloir que je le ramène dans ma chambre parce que là, j'étais sur la table pour vous faire un plus gros plan. Mes corridors sont très stressés. Voilà, le rendu, moi, je le trouve juste incroyable. Hop. Ouais, des petits octocynclus et tout, ça pourrait être trop bien. Oh, ça, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un aquarium sans algues. Moi, j'en avais, j'avais une... Ouais, j'avais fait le bordel. Oh. J'avais fait le bordel, mais dans mon aquarium, c'était un peu le bordel. Mais voilà, maintenant, je sais les erreurs à ne plus trop faire. Oh, les gars, je vais peut-être me répéter, mais le rendu, je le trouve juste... Oh, il y a une plante là-bas, dans les clous. Ah, ok, bon bah on a encore une petite bouture. Là, je vais mettre un petit peu de verdure ici. Ça n'a pas tellement... Ouais, ouais j'ai bien fait pas me mettre plus de sable. Hein. Je pense que j'ai bien fait. Il y aura moins de pollution. J'ai pu mettre assez de sable pour planter des plantes. Je suis vraiment... C'est vraiment incroyable. La vidéo risque d'être un peu longue, mais au moins, je voulais la faire cette vidéo. Ça fait un moment. Enfin, quand j'ai su que j'allais voir un aquarium ici, j'étais impatient. J'ai eu au final assez plus rapidement que ce que je pensais. Voilà, je pensais l'avoir que là, dans un mois. Et bah, j'ai eu la surprise de l'avoir hier. Enfin, pour vous, en fait, à vous, la vidéo va sortir samedi. Et moi, je l'ai eu le mardi soir. Et là, je tourne le mercredi matin. J'ai pas cours. Je fais aquarium. Et cet après-midi, j'ai cherché d'autres poissons. Parce que là, j'ai tous les poissons. Mais je vais en rajouter. Vous en doutez bien. Ceux qui... Voilà. Si vous ne me connaissez pas, il y en a beaucoup qui ne vont pas me connaître. Mais j'aime bien avoir du peuple dans mon aquarium. Et vu que j'ai une bonne filtration. Là, ma filtration, c'est comme si j'avais une filtration pour 180 litres. Du coup, je me laisse une belle marge quand même. Et pire, même si j'ai mon premier filtre que j'ai eu, c'est pas celui à cascade, c'est l'autre. Si je veux changer, je changerai. Je mettrai un plus gros. Si jamais, si je vois que ça pollue trop, je mettrai un plus gros filtre. Ça, ce sera pas le problème. Pour l'instant, Pour l'instant, c'est cette petite rampe, cette petite LED. Et voilà, avec mon 60 litres. Mais le temps que j'ai pas vendu 60 litres, bah, ce sera elle. Et après, je partirai sur sûrement une Chiros, je pense. Je sais pas. Au départ, je pensais mettre des crevettes là-dedans. Mais après, je me suis dit avec les... Non. Mauvaise idée. Mais là, la bacopage, là, qu'elle est grande, elle va continuer. Puis là, j'ai laissé un peu d'espace et je vais essayer de prendre une plante qui puisse essayer de pousser un peu hors du bac. Et ça pourrait être aussi d'avoir un petit rendu, des plantes qui dépassent. Ça peut être juste trop magnifique. Du coup, les gars, faut que je descende mon aquarium de 60 litres. C'est une galère. Mais bon, faut le faire. Allez, je descends mon aquarium de 60 litres. Oh là là, regardez l'état de l'aquarium. Oh, ça pue. Heureusement, vous avez pas l'odeur hein, de l'aquarium. Et puis là, mes petits bidons qui sont stockés d'eau de l'aquarium. Lumière. Hop. Voilà. C'est déjà un petit peu plus beau. Vous voyez, il y a une crevette là, juste ici. Les juvéniles vont très bien, j'en ai vu quelques-uns. Il y en a une autre là. Hop. Bon les gars, j'arrête de regarder mes crevettes là, j'adore mes crevettes. Mais bon, faut que je descende cet aquarium. Là, dans le souvenir, il était pas très très lourd. Donc ça va. Je sais même pas où est-ce que je vais le poser. Mais bon, c'est comme ça. Bon les gars, je le dépose et je vous retrouve quand je l'ai fait. Ok les gars, j'ai réussi à le monter tout seul. C'était chaud, j'ai dû le... C'est une galère, mais bon, je suis très content. Au moins j'ai la satisfaction, pardon. Non, mon petit chat, tu restes là. Tu restes là. La satisfaction de remonter tout seul et là, plus qu'à mettre l'eau. Et je vous retrouve quand il y a les poissons dedans. Il n'y aura pas assez d'eau, je vais en chercher cet après-midi, l'eau osmosée. Je vais dans ma jardinerie.
Je vais aller en chercher d'autres, vous inquiétez pas. Je vais en chercher d'autres. Là, il y aura clairement pas assez d'eau, je pense que ça va venir par là. Mais avec les petits poissons et tout, on va te report. Donc les gars, je mets l'eau et je vous recapte. Ok les gars, du coup bah voilà, ça sonne la fin de la vidéo. Vous voyez, j'ai mis un peu de niveau, il manque encore un peu. Voilà, donc comme ça. Vous avez remarqué, si vous avez remarqué que voilà, 3 mollies sont arrivés. Voilà, qu'il y en a qui a des pourrissures de nageoires. Mais en fait, c'est tout simplement, il a un bout de queue où il n'y a pas du tout de coloration. Donc je pense que la tête a eu des pourrissures et du coup ça s'est soigné. Et en fait, c'est tout à fait transparent, j'ai vu plusieurs fois quand il est passé. Hop, et j'ai, voilà, ah il est là-bas, un ancistrus. De départ, je voulais en prendre 2 pour avoir des reproductions et le gars à l'animalerie m'a dit que tout simplement c'était des bébés et qu'il savait pas trop encore le sexe. Donc voilà, donc il préférait m'en faire prendre qu'un. Si jamais je voulais absolument des reproductions, venir en rechercher un autre plus tard sur commande. Donc les gars, bah, pour l'instant il y en a qu'un. Voilà, j'en ai eu pour ouais, pas beaucoup honnêtement pour 4 poissons, un ancistrus. L'ancistrus c'était à 6,90 et je crois que c'était 4,50 le molly. Donc ça va. Donc ça va. Et j'ai ma petite guppy ciel qui est soignée. Voilà, je suis content. Donc là, elle repart dans le bac tranquille. Voilà, il y avait mon mâle qui était pas très en forme, mais l'eau a réchauffé, il va mieux. Du coup, tout va bien. Et l'ancistrus, il s'appelle Francis. Pourquoi? Ça sonne bien, je pense, mais voilà, c'est le premier nom qui m'est venu, il est Francis. En tout cas, les trois fantastiques, là, ils ont pas encore de prénom. Et voilà, j'espère avoir des reproductions. Le mâle, c'est celui-là qui est plus blanc, voilà, qui a quelques petits points noirs. Mais voilà, c'est lui le mâle. Il y a un mâle pour 2 femelles. C'est ce que je fais avec mes guppies actuellement. Voilà, donc voilà. Mais bon. Et du coup, les corridors sont encore là, j'en ai pas racheté. Je pense, je voulais racheter des pandas, mais ils étaient vraiment tout petits. J'avais peur que voilà, ils se fassent bouffer par les plus gros. On m'a dit que voilà, vaut mieux pas. Ouais, hop. Francis, l'ancistrus est là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Hop. Donc les gars, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et je tiens à remercier encore une fois mes 2 frères et ma belle-sœur pour m'avoir offert cet aquarium. Ça me fait extrêmement plaisir, vous voyez, je m'en occupe bien. Je l'ai bien planté. Et voilà, donc merci beaucoup. Mettez des likes pour eux 3 et pour me soutenir. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. C'était pas quoi. On se retrouve là samedi prochain ou dans les shorts dans la semaine. Allez, ciao!